Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais faire un tirage pour nos chers célibataires. Après, pour les couples, je ferai plus tard pour le mois de, j'allais dire décembre. pour ce mois de, septembre pour les célibataires. Quels sont les messages pour nos chers célibataires? Nous allons demander les énergies, 3 énergies principaux pour les célibataires. Pour ce mois, ce sont les tirages généraux, mes amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Alors, pour les célibataires, quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce mois de septembre? Les énergies pour les célibataires au mois de septembre. J'espère que ça va, mes chers célibataires, que tout se passe bien pour vous. Pour les célibataires bien vécus, écoutez, c'est parfait. Pour ceux qui en ont marre de rencontrer personne, d'être dans la solitude, nous avons l'étoile. Wow! Une autre carte. Nous avons le 8 de denier. Et waouh, célibataire, s'il te plaît, Seigneur, pour le mois de septembre, les célibataires. Pour les célibataires. Ouh là là, on a eu deux autres, le 2 d'épée et le valet d'épée. Alors, l'étoile, mes amis, l'étoile, pour vous les célibataires, on nous parle, c'est nos espoirs, c'est l'amour, c'est l'élévation, c'est l'acceptation de cette situation de célibat, en étant dans la sérénité, en s'aimant soi-même, et voir que finalement, en étant soi-même, en acceptant la situation de célibat, en s'aimant soi-même, ce qui va nous permettre d'aller vers l'élévation et d'être sûr au fond de son âme, au fond de son cœur qu'on va rencontrer une bonne personne. Ici, nous avons eu le 8 de denier. Le denier nous parle de tout ce qui est matériel, de la vie, carrière professionnelle, entreprise, des biens immobiliers, les finances. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est le corps et la santé. C'est associé à l'hiver et à l'élémentaire. Donc, on vous annonce, il y a l'engagement. En vous aimant vous-même, en étant bien vis-à-vis de vous-même, ça vous emmène à un engagement. Une prise de conscience que finalement, en prenant soin de soi, en étant dans la sincérité vis-à-vis de soi-même, en faisant le nettoyage au passé, quelles que soient les situations que vous avez vécues, ça vous emmène justement, ça veut dire que vous enlevez le négatif, vous enlevez les énergies toxiques, vous vous régénérez et vous êtes beaucoup plus disponible à recevoir ce qui est bon pour vous. Un engagement qui vous emmène, pour certains, peut-être que vous avez besoin d'un engagement au niveau du travail, vous avez besoin de retrouver une situation stable au niveau professionnel, ou pour d'autres, un engagement vis-à-vis de soi-même par rapport à nos valeurs profondes. D'où cette prise de conscience, et on met en place, pour certains, on vous annonce un changement au niveau du travail. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin de retourner à l'école, d'apprendre d'une situation pour retrouver une stabilité, et ensuite, on verra après au niveau sentimental. Ou pour d'autres, on vous annonce un changement au niveau sentimental également parce que vous avez fait un long travail sur vous, vous avez accepté la situation, vous êtes dans la sérénité et dans l'harmonie vis-à-vis de vous-même, d'où une prise de conscience qui fait que finalement, j'ai besoin de personne et j'attends personne et l'engagement arrive. Ici, nous avons le 2 d'épée. Les épées, ça nous renvoie à l'action, au changement. Donc, vous avez cette force et le pouvoir. On reprend le pouvoir par rapport à nos pensées ou par rapport à une situation qui est récurrente. Ou pour régler, résoudre une situation, ou peut-être même on a généré des conflits par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une situation. Ici, on a le 2 d'épée nous parle de conflits qui nous créent des blocages. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'inertie, les choses ne bougent pas et ça crée des doutes. Mais on a besoin de discernement parce qu'on n'y voit pas clair. Avec le valet d'épée, ça nous parle justement, avec le 2 d'épée, le valet d'épée, il est curieux. On vous dit, même s'il y a l'inertie en ce moment, même si les choses ne bougent pas en ce moment, même si ça stagne en ce moment, même si ça va doucement en ce moment, on vous dit d'aller vers la curiosité.
d'aller vers la curiosité, de vous ouvrir vers le monde, d'avoir confiance en vous, de retrouver ce dynamisme, de retrouver cette motivation et de mettre en place des communications parce que les choses vont évoluer. D'où on a vu tout à l'heure, il y a un engagement, il y a une prise de conscience, peut-être même ce valet d'épée. C'est quelqu'un qui va venir, il y aura un changement par rapport à un travail qu'il a fait sur lui, par rapport à une situation qu'il a pris du passé, d'où ça a été un apprentissage. D'où maintenant, comme vous n'êtes plus dans l'attente ou parce que vous avez retrouvé cette confiance en soi, d'où maintenant, on a cette capacité, le pouvoir de résoudre, c'est-à-dire de faire barrage au niveau de nos pensées, de nos comportements, des situations récurrentes ou des situations répétitives pour justement retrouver le discernement et aller vers la curiosité de découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, pour les célibataires, on va voir au mois de septembre, que va-t-il se passer pour les célibataires? Les messages pour nos chers célibataires. On part d'une consultante, on t'annonce de l'ancrage, on t'annonce de l'équilibre, on t'annonce de la stabilité, parce que tu vas mettre en place des choses, il va y avoir du mouvement. Peut-être tu vas sortir, tu vas t'amuser, tu vas entreprendre des choses, parce que tu es en pleine guérison du cœur par rapport au passé. Tu as compris la leçon par rapport au passé. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Peut-être même que toi, la consultante, tu es en train de prier en ce moment par rapport à ta situation. Tu demandes de l'aide par rapport à cette situation. Ça concerne peut-être un fardeau que tu as traîné avec toi depuis un moment. Oups, alors, les célibataires. Oups, nos chers célibataires. Alors, on va faire quelque chose de court, mes amis. Pour les célibataires au mois de septembre. 3. On vous annonce l'équilibre qui va être là. L'équilibre qui vous est annoncé par rapport au déséquilibre dans lequel vous avez été. Oh là 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 là. Vous allez mettre en place un projet. Il y a la fécondité qui est là. Par rapport à ce que vous avez rencontré dans le passé, il y a dû avoir une crise au sein de vos relations. Donc, peut-être qu'en ce moment, pour certains célibataires, il y a eu des violences, il y a eu des discussions vives. Il y a même eu de la chamaillerie, de la déloyauté, il y a eu de la fausseté, des conflits perpétuels par rapport à vos relations anciennes. Vous avez dû abandonner un projet que vous tenez réellement en place. C'est-à-dire, vous voulez créer une famille ou vous voulez créer le désir d'avoir un enfant. Votre projet a été chamboulé. Alors, on va couper pour les célibataires. Ici, vous allez passer à l'action. Oh! Vous allez passer à l'action parce que il va y avoir une reprise. Une reprise, les anges, vos guides vous assistent par rapport à cette situation actuelle. Vous allez vers une compensation parce que vous allez recoller ce qui a été brisé, renouer avec vous-même, ou il va y avoir des excuses par rapport à une situation dans le passé. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre, vous êtes en train de retrouver l'harmonie, d'où une action qui va être entreprise. C'est bien. C'est bien. Alors, un petit peu. Les célibataires, mois de septembre. Seigneur. C'était comme ça, ok. Celle-là qui m'a appelé pour les célibataires. On va mettre là. Célibataire. Et qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, mes chers célibataires, pour le mois de septembre par rapport à votre situation? Et il y a eu ces deux-là. Ok, bon, on va laisser ici. Nous avons ici, mes amis, on vous annonce un coup de foudre. Un coup de foudre, pour certains, un coup de foudre. Pour d'autres, il y a l'imprévu. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles choquantes. Il y a une surprise par rapport aux déceptions dans lesquelles vous avez été ces derniers temps. Il y a une transformation qui va avoir lieu.
on va voir de quoi. Ouh, peut-être qu'avec quelqu'un, il y a eu un triangulaire. Avec quelqu'un, il y a eu une relation triangulaire. On parle du consultant. Si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi, étant donné que c'est général. Mais ça parle d'un homme. Ça peut être un ami, ça peut être un ami proche ou éloigné, mais quelqu'un avec qui il y a eu une relation triangulaire ou on s'est séparé parce qu'il y a une relation triangulaire. Et ici, on nous parle de la distance. Soit il y a de la distance en ce moment entre vous deux, il y a un éloignement, il y a un break, il y a une séparation, ou cette personne, ou peut-être même vous avez l'absence de nouvelles par rapport à cette situation. Peut-être même vous avez besoin de prendre du recul, ou cette personne habite à l'étranger et dans un autre pays, lointain, où vous avez les origines différentes également. Et on vous dit, il y a l'abondance qui est là. L'abondance qui est là où on vous demande de garder un état d'esprit positif. Parce qu'il va y avoir une tournure de situation qui va mettre en place un changement. Il va y avoir une nouvelle orientation qui va être là. Vous allez gagner en liberté, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des voyages. Il y a un changement qui est là par rapport aux excès qu'on a eu dans le passé. Et ici, nous avons un rendez-vous. Donc, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une entrevue par rapport au mutisme dans lequel on était, par rapport au break, à l'éloignement. Donc, pour certains, le coup de foudre, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Par rapport à ce rendez-vous, vous allez pouvoir organiser et prévoir votre avenir autrement. Ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison au niveau du cœur. On a guéri de nos maux où on gagne en liberté par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire des relations toxiques, les addictions, d'où cette prise de conscience qu'on veut quelque chose d'authentique, on veut quelque chose de véritable. Donc, on reprend le contrôle de la situation, le courage, on quitte la rancœur, on quitte la colère parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on est guéri. On n'est plus dans l'ego, j'entends. Ici, nous avons une relation homosexuelle. Peut-être pour certains, vous êtes attiré par les hommes, ou vous êtes attiré par les femmes, ou peut-être pour certains, au début, il y a eu qu'un attrait physique. C'était le désir. C'était le désir où on se maîtrisait par rapport à cette situation. D'où on va avoir le courage et la volonté de faire le nécessaire pour aller vers le succès. Parce qu'on est en pleine guérison du cœur. Pour d'autres, peut-être que vous avez des origines différentes également. Et ici, on nous dit, il y a l'évolution qui va être là. Il y a l'évolution qui va être là par rapport à cette situation de célibataire. Il y a un changement qui vous a annoncé, des déplacements, vous allez gagner en liberté par rapport à l'incertitude. Donc, c'est le cycle de la vie qui fait que les choses vont s'améliorer. Vous allez vers les plaisirs, vous allez vers du dynamisme, peut-être même que vous ou en face de vous, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a qui aime la vie en fait, qui est pleine de vie, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est de nature enthousiasme, épicurien et dans l'insouciance également. Donc, il y a les choses qui vont rentrer dans l'ordre, il y a les choses qui vont évoluer. Et le conseil de l'oracle vous dit quoi? On a eu, d'où on a vu tout à l'heure, mes amis, l'amour, espoir, l'élévation. Avec le 8 de denier, on vous dit prise de conscience, engagement, changement par rapport à un travail peut-être ou par rapport à un travail qu'on a fait sur soi parce qu'on a compris la leçon. Mais pour l'instant, il y a des conflits qui créent des blocages parce que les choses ne bougent pas. On est dans le doute, on a besoin de discernement. D'où on va être dans la curiosité d'aller voir ce qui se passe, d'entreprendre les choses, d'être motivé, de communiquer, de retrouver le dynamisme pour aller vers un engagement, pour aller vers quelque chose de sincère. Ici, on a eu le magnétocassette, on a eu l'espoir, on a eu la naissance et... Ouais, ok. Déjà, l'énergie... Le conseil, c'est qu'on vous dit, il y a la renaissance qui est là. Il y a la naissance d'un projet, il y a l'accouchement de quelque chose qui était en gestation en vous, depuis un moment. Donc, c'est l'éclosion d'un projet ou l'état d'un esprit beaucoup plus différent par rapport à une situation dans laquelle vous avez été dans le passé. Vous allez vous délivrer des pensées négatives, des restrictions, des peurs ou en face de vous, etc. Mais on vous annonce un événement heureux. Peut-être pour certains, vous avez avorté. Vous avez su que vous étiez enceinte, vous avez mis en place un avortement. Mais l'harmonie, la loyauté qui vous est arrivée à la création et le début d'une rencontre. Et pour d'autres,
le commencement de quelque chose. Donc, apparition. Il y a quelqu'un qui va revenir pour certains d'entre vous, une personne avec qui il y avait une relation triangulaire. Et ici, on a magnétocassette. Magnétocassette nous parle, on est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie, on veut renouer avec une personne. On veut revenir vers une personne. On veut renouveler nos vœux. Parce qu'on est en train de répéter en boucle ce qu'il y a eu dans le passé. On ressasse non-stop, on rumine souvent cette situation. Mais il y a la réparation. Parce que on vous dit, par rapport au magnétocassette, il va y avoir une reprise de contact, d'où on l'a vu tout à l'heure. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez recevoir une compensation par rapport à cette situation. Vous allez renouer le dialogue. Vous allez parler ensemble. D'où les excuses. On va pouvoir corriger ce qui était brisé, ce qui était détérioré. On va améliorer la situation. On va retrouver l'harmonie pour que cette situation puisse évoluer, pour mettre en place la naissance de quelque chose. Et ici, peut-être que votre moitié, ou vous, le narcissique, quelqu'un qui est dans l'égoïsme, il y a eu de l'indifférent, quelqu'un qui est insensible par rapport à cette situation, ou quelqu'un qui est trop dans l'individualité. Donc, qui intéresse qu'à certaines choses. Mais il y a la bienveillance qui vous a annoncé, il y a la galanterie qui va être là, la personne va être amoureux ou amoureuse, peut-être c'est même un amateur, que vous voyez pas souvent, mais l'amour est là. Parce qu'on va mettre un juste, on va trouver un juste équilibre par rapport à notre ego en fait. On va équilibrer les choses. On vous dit justement, par rapport à ça, il y a l'espoir qui est là. Si vous avez personne, ayez l'espoir que, en acceptant cette situation, en retrouvant votre sérénité avec l'étoile, vous êtes en pleine guérison pour aller vers vos espoirs, pour gagner en liberté, pour aller vers un amour sincère, un amour pur, un amour profond. Vous allez recevoir de nouvelles, il y a la fin du chaos, de célibat, pour mettre en place la renaissance d'un projet ou de rencontrer quelqu'un. Vous allez retrouver la paix, parce que vous êtes prêt à prendre votre envol. Vous allez célébrer l'amour. Vous allez vers cette rencontre ou ce retour, il va y avoir la fidélité dans cette union. Par rapport à la dualité, et on va savoir faire le bon choix pour aller vers nos espoirs, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Donc voilà, c'est sublime. Voilà mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour les célibataires? Priez, mes amis célibataires, priez. Alors, un conseil pour nos chers célibataires pour le mois de septembre. Oups, elle a voltigé la carte, les amis. Elle est partie loin. Alors, nous avons le chemin de la lumière, mes chers célibataires. Oups, le chemin de la lumière. On vous dit, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière, mais voilà, et que je verrai le bout du tunnel, magnifique. Sur ce, mes chers célibataires, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois de septembre et que l'amour soit avec vous, mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.